Bonjour, bienvenue sur Français tout inclus. Je t'invite tout de suite à t'abonner à ma chaîne pour savoir quand les prochaines vidéos paraîtront sur YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du nom. Alors, le nom est une classe de mots. Le nom est variable, c'est-à-dire qu'il peut être au masculin, au féminin, au singulier ou au pluriel. Parfois, le nom est au féminin et au masculin, donc il faut vraiment vérifier dans le dictionnaire quand tu n'es pas certain. Alors, on pourrait dire un ou une artiste. Le nom enfant aussi a les deux genres, c'est-à-dire qu'on peut dire un enfant ou une enfant. Donc, l'important de savoir, c'est que le nom, lui, il aime donner, c'est un donneur. Donc, il décide de quelle manière le déterminant, l'adjectif et le verbe vont s'accorder. Alors, il faut faire vraiment attention de vérifier les noms dans son texte quand on écrit et de s'assurer que le nom a vraiment donné au déterminant, à l'adjectif et au verbe pour qu'on puisse bien accorder tous les mots dans sa phrase. Le trois quarts du temps, dans les textes de mes élèves, c'est vraiment cette erreur-là que je vois le plus. Donc, vous oubliez d'accorder vos déterminants, vos adjectifs et vos verbes avec le nom. Donc, ça sert à quoi? Ben c'est ça sert à bien accorder le nom et aussi à bien l'orthographier quand on le trouve dans notre texte. L'important ici aussi à retenir, c'est qu'un nom est commun, c'est-à-dire qu'on en retrouve beaucoup dans la langue française, donc avec un déterminant souvent devant. Par exemple, dans mes exemples d'histoire avec mon frère Bruno qui a des pouvoirs, mon frère, le déterminant mon va avec le nom frère. Sinon, il y a beaucoup de noms propres aussi, comme Bruno. Il y a aussi des noms propres comme par exemple une ville, Montréal. Alors, si tu vois, ici, le nom commun, c'est écrit qu'il est souvent, pas toujours, mais souvent précédé d'un déterminant, comme le danger. Le nom propre, parfois, a un déterminant devant, mais souvent, il n'y en a pas. Des noms propres, il y en a plusieurs sortes. Je t'en nomme quelques-unes ici. Il y a des prénoms, comme Bruno, des divinités, comme Zeus, des noms propres de peuples, comme les Canadiens, les Français, des noms de villes, comme Montréal, Paris. L'important, c'est vraiment de mettre une majuscule au début du nom propre. Mais il y a d'autres sortes de noms propres. D'ailleurs, je vais faire une vidéo là-dessus bientôt. Si on continue, il faut retenir aussi que le nom propre peut avoir une forme simple. Ça, c'est facile. Simple veut dire un mot. Tandis qu'une forme composée, plusieurs mots. Donc, plus d'un mot. Un mot, simple, si on prend mon exemple, pouvoir. Mon frère a des pouvoirs. Pouvoir, simple, un mot. Par contre, s'il crée un chef-d'œuvre avec ses pouvoirs, le nom est composé parce qu'il est constitué ici de 3 mots, si on compte le D apostrophe. On voit même que le nom est relié d'un trait d'union. Le nom, c'est aussi le noyau d'un groupe du nom. Donc, dans d'autres vidéos, nous allons voir les groupes du nom, les groupes du verbe. L'important de savoir, c'est quoi un noyau? C'est vraiment la partie la plus importante du groupe de mots. Alors, dans un groupe du nom, c'est le nom qui est le noyau, la partie la plus importante du groupe. À retenir aussi, ce qui peut causer problème quand on écrit, c'est que parfois, on a des noms qui sont comptables et des noms qui sont non comptables, souvent précédés d'une préposition comme « de ». Qu'est-ce que je dis à mes élèves pour comprendre? C'est que comptable, ça se compte. Donc, après une préposition, on utilise notre logique et on compte dans notre tête pour voir si ça se peut. Par exemple, si je dis beaucoup de pouvoirs, je pourrais dire qu'il y a des pouvoirs, alors je mets un S. Quand c'est non comptable, la réalité ne peut pas se compter, donc pas de pluriel. Alors, on va prendre mon exemple ici, qu'il faut avoir beaucoup de patience. La patience, c'est quelque chose de général. Je ne pourrais pas dire une patience, deux patiences, trois patiences. Alors, c'est singulier. Mais si je dis beaucoup d'objets, je sous-entends plusieurs objets. Alors là, je vais mettre un S.
Quand une préposition est devant le nom, on utilise vraiment sa logique, à savoir si on l'accorde ou pas le nom. Mon truc avec les cœurs, c'est que tu dois apprendre une phrase par cœur pour retenir la théorie. Tu n'es jamais obligé de le faire, tu peux noter la phrase, la relire, tu as toujours le droit de prendre des notes, de mettre la vidéo sur pause si tu le désires. Je poursuis mon histoire. Pour ceux qui suivent mes vidéos, vous allez vous apercevoir que j'utilise vraiment une histoire en lien avec mon frère Bruno qui a des pouvoirs. Alors ici, la phrase est « Mon frère Bruno sait qu'il fait peur à plein de personnes, car ses mains se transforment en allume-feu et réduisent en cendres tout ce qu'il touche. » Si on regarde la phrase, nous avons tout ce que nous avons vu précédemment dans la théorie. Donc, mon frère, déterminant et nom, est un nom commun, simple, parce qu'il y a un mot. Bruno, B majuscule, est un nom propre, donc un prénom. Personne, il y a la préposition « de », donc on utilise notre logique. Est-ce qu'on parle de plusieurs personnes? Oui, alors c'est comptable, une personne, deux personnes, trois personnes. C'est pour ça qu'on va mettre un S. Ses mains, déterminant, non, on parle de plusieurs mains, c'est un nom commun, simple, parce qu'il y a un mot, main, et oui, il faut mettre un S. Un est une préposition aussi, et allume-feu est un nom composé de deux mots, je m'excuse, avec un trait d'union. Donc, si c'est un nom comptable, ici, j'utilise ma logique. Ici, on parle plus d'un allume-feu en général, on en a un objet, donc singulier. En cendre, on parle de plusieurs cendres devant nous, donc les objets sont réduits en cendres, on met un S, c'est un nom comptable. Tu peux donc apprendre ou noter cette phrase pour retenir la théorie. Je donne toujours une tâche à la fin de mes vidéos. Tu peux mettre la vidéo sur pause d'ailleurs pour faire l'exercice. Alors, ce que je te demande en lisant cette partie de l'histoire, c'est de souligner ou de surligner sur ta feuille tous les noms dans les phrases suivantes. Ensuite, trouve les déterminants et encercle-les pour les mettre en évidence. Au-dessus des noms, indique aussi s'ils sont communs, propres, simples ou composés. Puis, je te demande de trouver un nom comptable. Alors, je poursuis mon histoire avec mon frère. Je dis que les pouvoirs de Bruno sont malfaisants. J'ai nombre de preuves qui me prouvent qu'il veut contrôler son environnement. Un après-midi, au restaurant Bella Pizza, il a fait fondre son assiette devant moi. Alors vous comprendrez que dans mon histoire, il y a mon frère Bruno qui a des pouvoirs malfaisants et un autre personnage au jeu qui sera le frère de Bruno qui tentera de le contrôler et de contrôler ses pouvoirs pour éviter qu'il fasse trop de dommages dans son environnement. Alors tu peux trouver les noms, les déterminants et préciser les noms. Si tu le désires, donc abonne-toi à ma chaîne, aime ma vidéo si elle t'a aidé et si tu veux un suivi personnalisé en lien avec la tâche que j'ai demandé à la fin de la vidéo, tu peux te rendre sur mon blog françaistoutinclus.ca et je t'aiderai. Donc on se voit bientôt, puis je te dis au revoir.